Alléluia. Amen. Nous avons reçu ce message. Ce message pose plusieurs questions. Premièrement, quel genre de parents sommes-nous? La Bible dit que Adonijah n'avait jamais reçu une réprimande de la part de son père. Mais même dans le livre de Proverbes, on nous enseigne que le parent doit corriger l'enfant pour que l'enfant sache quelles sont les bonnes voies à suivre. Aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui pensent que élever un enfant, c'est être un papa ou une maman gâteau. On laisse faire l'enfant tout ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Ce n'est pas l'éducation, ça. L'éducation va donner à l'enfant des principes et des limites qui le guideront dans ses choix et ses actions futures. Parce que la vie est ainsi faite que ta logique n'est pas forcément la logique des autres. Et ce que tu penses être de ton droit n'est pas forcément ce que la société te réserve. C'est pour ça que beaucoup d'enfants sont aigris. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont révoltés. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont des rebelles. Parce qu'ils ont grandi avec l'idée qu'ils étaient les rois du monde. Mais à la fin, ils se sont vus que le monde ne leur appartenait pas. Et nous avons vu qu'il faut faire très attention dans ce que tu fais. Nous voyons, quand nous lisons ce texte, quelque chose. David est obligé de mettre Salomon sur le trône, alors que lui, David, il vit encore. Est-ce que nous ne sommes pas la cause des événements précipités qui viennent renverser ou déjouer la logique des choses? Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons pris des positions que la logique de certaines choses et la façon dont les choses doivent se faire sont changées? Mon frère, ma soeur, quand tu penses que tu peux prendre une place que tu décides être la tienne, alors que au fond ce n'est pas le cas, tu vas amener les choses à se précipiter contre toi. Tu peux être l'enfant le plus chéri de tes parents. Mais au moment du choix, tes parents vont porter leur attention sur un autre enfant. Rien ne te garantit. Parce que c'est Dieu qui est le maître des circonstances et des événements. Tu peux être dans un rapport d'affection, d'amour avec tes parents, avec ceux qui t'entourent, avec ton chef, mais au moment de choisir, tu vas être surpris que là où tu t'attendais que c'est toi qui devais être le meilleur choix, on a choisi quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas appris l'humilité, tu vas entrer dans la révolte, tu vas entrer dans la rébellion. En toutes choses, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit dans les associations, que ce soit partout. C'est pour ça que nous devons prier pour que Dieu nous enlève un péché qui peut renverser nos vies, la convoitise. Adonijah était dans la convoitise. Cette convoitise a fait qu'il a refusé d'être humble. Il n'a pas attendu que son père désigne
le successeur. Cette même convoitise a fait que quand Salomon sera roi, il ira dire à la mère de Salomon que ton fils me donne une de ses femmes. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, le contentement est une grâce. Le contentement ne signifie pas que tu n'as pas d'ambition. Le contentement ne signifie pas que tu ne veux pas progresser. Le contentement ne signifie pas que tu as de grands rêves. Mais le contentement signifie que tu ne vas pas être un moteur de désordre, de trouble et de rupture parce que tu as des ambitions. Avoir des ambitions, c'est légitime. Avoir des projets, c'est légitime. Rêver grand, c'est légitime. Mais il faut éviter que cela conduise au désordre, à la rupture et au trouble. Parce que tu ne t'en sortiras pas. Parce que dans le monde, pour ceux qui ont fait un peu de physique ou de chimie, ils savent qu'il y a ma loi que j'aime beaucoup, la loi de l'entropie. Si au départ, les choses devaient se faire sans dépense inutile d'énergie, si tu crées une dépense inutile d'énergie, on va créer une autre énergie qui sera nuisible pour toi pour que les choses se remettent en place. C'est pour ça qu'Adonijah, il va mourir. Parce que Salomon va dire qu'il voulait le royaume, ça n'a pas marché. Il envoie ma mère, ma propre mère, me dit qu'il veut une de mes femmes. Je vais terminer avec son cas. Vous savez, nous pensons que la religion, la philosophie, la morale, la science sont des choses différentes. Mais ce sont les mêmes principes que vous voyez partout. Tout désordre appelle un rappel à l'ordre. Alléluia. Tout péché demande une expiation. C'est pour ça que Jésus-Christ meurt. Parce qu'il y a expiation. Tout mouvement qui sort de la destinée amène un mouvement pour ramener les choses à la normale. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, ça peut durer le temps que ça va durer, mais cela arrivera toujours. Cela arrivera toujours. C'est pour ça que même nous les enfants, nous devons prier pour que les fautes de nos parents ne nous fassent pas de nous des responsables qui vont subir des malheurs. Parce que même si nos parents sont morts en laissant des prières, puisqu'il faut que les choses se remettent en ordre, il faudra que leur sang subisse aussi une énergie qui va compenser le désordre qu'ils ont fait. Et aimer ses enfants, c'est donc aujourd'hui refuser de développer ce désordre qui va faire que demain, il y aura un autre désordre qui devra remettre toutes les choses en ordre et qui sera désavantageux pour nous ou pour notre descendance. Que le Seigneur nous bénisse.